Prochain PC qui nous vient de Mister 3D. Donc de mémoire, c'est un PC belge. C'est ça. C'est un PC belge avec un clavier belge, dont on changera le lettering du coup sur tout ça. Heureusement, ce n'est pas un clavier rétroéclairé. Par contre, je réfléchis à une chose. Je pense qu'il doit pas être compatible Windows 10, celui-là. Enfin, que la licence n'a jamais été migrée. Attendez, faites voir si j'arrive à le tester quand même. Est-ce que j'arrive à le tester? Bon, la batterie est sûrement morte. Donc on a un disque dur, habituel. J'espère qu'il a été migré sous Windows 10, par pitié. Qu'est-ce qu'on a comme OS qui démarre? On a un Linux. Un Linux Mint. Au pire, c'est pas grave, j'achèterai une licence. Et salut l'Aude! Oh Cabri! Et effectivement, on est sur wow, Blackberry Bame Lane. Wow, Blackberry Bame Lane. Faudrait qu'on modifie cette chanson pour mettre Blackberry à la place. Regarde Cabri, tout ce que j'ai reçu par la poste, je suis heureux. Dont justement un des tout premiers Blackberry. S'il est pas beau. Et je l'ai eu à 25 €. Modèle ultra rare qui vaut au moins le triple ou le quadruple. 25 €. Bon, on ne sait pas s'il fonctionne par contre parce qu'on n'a pas de chargeur. Chargeur de type propriétaire. Comment il va le Cabridi? Est-ce qu'il a passé une bonne journée? Est-ce qu'il a bien fini son stream? En tant que ami ou meilleur ami du stream game. En vrai, meilleur ami du stream game, on avait dit. Mais j'ai même pas pu revenir sur ton stream. Pire pote que je suis. Pour la simple et bonne raison que j'ai passé une journée horrible et que j'avais vraiment hâte que la journée se termine parce que je vous garantis qu'à un moment, j'ai cru vraiment que j'allais me mettre à chialer. La journée a vraiment été horrible. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai vraiment cru qu'à un moment j'allais me mettre à chialer aujourd'hui. J'étais là en mode c'est bon, on peut pas me laisser souffler un peu 5 minutes. C'était pas le cas, il n'y avait pas de volonté aujourd'hui de me laisser souffler. Du coup, je suis arrivé chez Cabri ce matin tout content en me disant ouais, ça y est, c'est vendredi, globalement je suis assez tranquille. J'ai été tranquille à 15h30. On est commencé à 8h. Bonjour. Je suis Cortana. Ta gueule, Cortana. Pour vous aider. Elle m'a fait peur, cette conne. Hop là. Mais voilà, très content de te voir là. Très content de te voir là, mon bon Cabri. Qu'est-ce que tu racontes de beau, du coup, Cabri? Mais, pourquoi mais Jet Coffee, tu voulais rester anonyme? Faut pas hésiter à me dire. Hein. Après, je ferai l'erreur de vous shoot-outer au moins une première fois. Mais si vous voulez pas que je vous shoot-out, n'hésitez pas à me le dire et je shoot-outerai pas. Mais voilà, moi je partais du principe une chose, hein, une fois de plus les amis, quand je sais que vous êtes streamer, et que j'ai déjà éventuellement fait des shootouts, j'en fais systématiquement. Donc la batterie, oh putain la batterie elle tient la charge, incroyable. Donc voilà, n'hésitez surtout pas si vous êtes mal à l'aise avec le concept de shootout, si vous ne voulez pas être shootouté, si vous voulez rester dans l'ombre ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à le rappeler. Il y a aucun problème. Ça va charger puissance 12. Eh, bienvenue au club, Cabri. Moi aussi. Moi aussi. Ah, j'avais oublié que Dell, ils n'avaient pas de... Ah si. Donc on a 2 emplacements de stockage. Alors bien sûr, on est sur un ordinateur de type... je crois qu'il faut tout qu'on démonte, mais... je crois qu'on n'est pas obligé d'enlever l'écran. Quand on est obligé effectivement d'enlever la pile BIOS. On est obligé d'enlever le disque dur. Et effectivement, n'hésitez pas, le point d'exclamation Cortana, bien évidemment. En fait, il va s'activer une fois connecté à Internet, s'il a déjà activé... Ouais, c'est ça. Donc c'est un PC qui récupère la licence Windows 10. Non, c'est effectivement ça. C'est que si le PC a déjà été activé sous Windows 10, malgré le fait qu'il était sous Windows 7 à l'origine, automatiquement, le serveur d'activation reconnaîtra la machine comme ayant déjà été activée à Windows 10, parce qu'il reconnaîtra l'ID, l'identifiant de la carte mère, et là, il n'y a pas de problème. Par contre,
et je pense que ce sera le cas ici, si le PC n'a jamais été installé sous Windows 10, donc il n'a jamais eu sa migration de Windows 7 à Windows 10, unfortunately, cet ordinateur va nécessiter que j'achète une licence Windows 10. Et ça fout le seum. Et ça fout le seum, je ne vais point vous mentir. Parce que Microsoft, jusqu'à maintenant, permettait la migration gratuite et officielle d'une licence Windows 7 et Windows 8 et 8.1 à Windows 10, sans aucun problème. Sauf que Microsoft, du jour au lendemain, ils se sont dit « Eh les gars, de nouveau, on fait plus de thunes avec nos systèmes d'exploitation et c'est pas ouf. Venez, on fait un truc, on oblige les gens à racheter des licences. » Je vous ai déjà dit que j'aimais bien Microsoft, mais que j'aimais bien Microsoft. J'ai été formé, je suis utilisateur Windows depuis des années. C'est mon plus vieux système d'exploitation. En vrai, j'ai d'abord commencé sous macOS. Hein. J'ai d'abord commencé sous macOS 2 ou 3 de mémoire. Et après, je suis venu sous Windows. Mais en vrai, c'est mon plus vieux système d'exploitation. Je suis utilisateur formé, je suis certifié Windows Server 2008 R2 et 2012 de mémoire. Mais plus on avance, plus Microsoft, je les confie un peu sur leurs décisions de merde. Mais bon, en même temps, on va pas me l'enlever. J'aime beaucoup trop le système d'exploitation. Le système d'exploitation me convient. Je dirais pas que je l'aime beaucoup trop, je dirais que le système d'exploitation me convient. Et salut Cécile, salut Ataxia Network, comment ça va? Et comment ça s'est passé Corben? Parce que Ataxia Network, Cécile, ici présente, a eu l'occasion de rencontrer le grand Corben, le patron de nous, le chef des internets. J'ai vu ça. Vous vous êtes rencontrés à quelle occasion, du coup, Cécile? Un caddie comme celui que tu as retiré, est-ce que ça t'intéresse? Quoi? T'as des caddies qui traînent comme ça? Et coucou ou bas? Pour quel PC? Note le numéro de licence actuel avec Bellark Advisor et essaye de l'activer sous Windows 10. Bellark Advisor, il fait juste la lecture de la licence dans le BIOS de la machine, il fait pas d'activation. Enfin, moi de mon temps, Bellark Advisor, je m'en servais justement pour récupérer les licences Windows 10 qui étaient dans le BIOS de la machine. Enfin Windows 8 d'ailleurs, même pas Windows 10. Je le faisais à l'époque pour Windows 8, quand je remplaçais notamment des cartes mères, ou quand des cartes mères avaient genre un quelconque composant HS, je m'en servais pour ça. Il te faudrait la certif 2016, il me faudrait toutes les certifs si je voulais faire. Mais comme vous le savez, comme aujourd'hui je ne souhaite plus travailler dans l'informatique aujourd'hui, telle quelle en tout cas, l'informatique telle qu'on nous la vend et la fournit aujourd'hui, ça sert plus à rien que je passe des certifs. Bah écoute, ça va et toi ou bas? Shootout d'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié. On était invité par une boîte à Lille pour un event, on s'est retrouvé là-bas, mais trop bien. Et salut Quizstream. Bellark te permet de connaître le numéro de licence. Ok. Ouais, bah c'est ça. Moi, Bellark Advisor, c'était pour ça que je l'utilisais, effectivement, c'était pour connaître le numéro de licence. Et j'ai fait des vis de ce PC. Ah oui, là. Oh, putain, je suis en train de mélanger toutes les vis. Alors ça, non. Ça, c'est des vis qu'il faut que je range. Ça, c'est des vis qu'il faut que je range. Tout ça, c'est des vis qu'il faut que je range. Hop là. Passer les certifs, c'est même pas utile pour négocier du salaire. Si, mais une fois de plus, vu que je veux plus faire d'informatique. Puis une fois de plus, rappelez-vous que moi les certifs, ça me rend malade. Voilà, bisous. Faites ce que vous voulez de cette information, mais rappelez-vous une chose. Ah si, je suis quand même obligé de démonter les. Ah putain, fait chier. Mais rappelez-vous une chose, comme le système d'éducation tel qu'il existe dans le monde est fait pour dégoûter les gens comme moi qui sont un peu stressés très facilement. Rappelez-vous d'une chose, moi j'ai été traumatisé
des problématiques d'échecs scolaires et compagnie. Et aujourd'hui, le Tomate 2024 qui a 34 ans. Et coucou Chris, merci beaucoup pour ton 9e mois. J'espère que tu vas bien. Mais oui, du coup, le Thomas qui a 34 ans, qui est quand même du coup assez vieux et assez loin de ses époques d'études, est incapable de passer quelconque certif. Juste les certifs, j'ai aucun problème avec des formations. J'en fais des tonnes déjà de formations, j'ai aucun problème avec ça. Mais dès qu'il y a une évaluation à la fin, je suis malade. Et je suis malade beaucoup. Je suis stressé toute la journée, toute la vie. Je suis incapable de passer une quelconque évaluation aujourd'hui. Et quand j'ai des évaluations par rapport à mon emploi, au boulot, ça me stresse tout autant. C'est tout type d'évaluation aujourd'hui à proscrire. Et c'est là aussi où je vous dis que j'ai un intérêt chez Soprasteria, c'est qu'ils l'ont bien compris et que comparé à mon ancien boulot, ils ne me forcent à rien. Si j'ai envie d'en tester, je teste. Si je me sens vraiment pas, j'y vais pas. Mais comparé à mon ancien boulot qui arrêtait pas de me forcer la main pour que je fasse des formations qui en plus de ça ne m'intéressaient pas, là au moins chez Sopra je suis écouté. Hop là. Alors logiquement il y a eu un... Voilà, il est là. Ah bah non, il est où? Attendez. Oh putain, on va en chier pour remettre tous les câbles. J'ai déjà envie de crever. J'ai déjà envie de crever. Ah oui, putain, j'avais oublié. Ah ouais, mais si, je me souviens pourquoi. Déjà à l'époque, je le détestais cet ordinateur. Je l'aimais bien dans son design et sa puissance, mais je le détestais en tant qu'ordinateur. Et merci The Winux pour les 14e mois. Le 14e mois. Merci beaucoup. Hop là. Je me souvenais pourquoi je le... C'était assez marrant parce qu'au début, il m'avait pas capté. Puis à un moment, il vient me voir et il me dit on se connaît, j'ai l'impression de t'avoir déjà vu. Je dis ouais, sur Twitter, Attack Network, il a eu la révélation. Bah ouais, c'est dans un HP du boulot, il va être jeté. De là à me rappeler d'un modèle ancien, peut-être un 450 G3. G5. T'as pas le PC qui va avec? Au pire, ça m'intéresse dans tous les cas, Ikalan. Ça m'intéresse. Tu passes à l'agriculture? Ouais. Je vais faire tout et n'importe quoi. Tu devrais passer les certifs de base de Canonical, les trucs les plus basiques pour Linux. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que si un jour je reprends la technique, je retournerai dans ce que je faisais avant, à savoir du stockage, du backup et éventuellement de la virtualisation sur VMware. Pour le coup, j'ai des certifs Windows Server, j'ai des certifs VMware et c'est les derniers trucs que je suis arrivé à passer. J'ai une certif VMware. En vrai, j'ai une certif VMware qui est la VMware Foundation, je me souviens plus comment elle s'appelle, mais bon, qui était pour la 6.5 ou 6.3, donc une version de VMware qui commence à être ancienne. Mais voilà. De toute façon, les certifs pour Toto, c'est mort. Et demain, de toute façon, demain, si je dois changer, partir de Sopra et rejoindre une autre boîte, j'aurai exactement le même discours. En leur disant que les certifs, pour moi, c'est dead. Les formations, je veux bien. C'est pour ça que j'ai plein de... j'ai suivi des quantités astronomiques de formations. Je suis bardé de formations tout le tour du bide. Mais après, j'accepte. Hein. Je sais aussi que c'est à cause de ça que j'ai du mal à négocier des salaires. Mais j'ai pas la possibilité de faire autrement. À un moment, j'ai envie... Vous savez, je vous dis très souvent qu'il faut écouter sa santé mentale. Que... La santé mentale, c'est beaucoup trop sous-coté, malheureusement, de nos jours. Et que pour être heureux, écouter sa santé mentale, c'est plutôt pas mal en vrai. Qu'on a un peu tendance à oublier le fait qu'écouter sa santé mentale, c'est bien. Et que c'est important. Et vu l'état dans lequel j'ai été la dernière fois que je devais passer une certif, qui était la 2016, de mémoire, qui était justement la serveur 2016, plus jamais je me mets dans un état pareil. En tant qu'adulte, plus jamais je me remets dans un état pareil. C'est même pas plus jamais je me remets, c'est plus jamais j'autorise d'être dans un état pareil. Après, il y a d'autres trucs de la vie qui me font stresser aussi. Des fois, j'arrive à surmonter, des fois pas. C'est un peu tout le challenge. C'est un peu tout le challenge que nous oblige à... Ah, il y a une vis cassée, tiens. Que nous oblige à surmonter le monde dans lequel on vit.
Mais voilà. Moi aujourd'hui, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je veux pas ou plus faire. Et j'ai décidé de m'écouter. Du coup, est-ce que le fait d'être en stream a pu faciliter les choses chez Sopra? Totalement. Totalement, Mister Yugi, je vais pas te mentir, le fait d'être en stream, du coup, d'arriver à parler par exemple devant une foule, devant des gens et tout, m'a énormément aidé. M'a énormément aidé, parce que j'étais très mal à l'aise là-dessus aussi avant. Et le fait effectivement de me lancer sur Twitch, de parler avec vous, ça m'a rendu giga à l'aise à l'oral. Et je sais qu'il y a des trucs que je fais aujourd'hui que je n'aurais pas pu faire il y a quelques années. Je sais par exemple de sources sûres aussi. La semaine prochaine, je présente le Repair Café, je présente tout ce que je fais pour Soprasteria à l'oral devant tous mes collègues, des collègues que je connais, des collègues que je ne connais pas. Et alors qu'il y a des années en arrière, ça m'aurait énormément stressé et j'y serais sûrement pas arrivé ou j'aurais refusé le fait de parler devant tout le monde. Là, j'y suis allé en mode ouais, pas de souci, j'ai préparé un petit PowerPoint, avec des petites images et tout, le Repair Café, les chiffres importants et tout, et I am ready tout présenter tout ça. Hop là. Et bienvenue à toi, Art. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Hop. Alors, on se souvient qu'on a une vis cassée quelque part. C'est laquelle? C'est pas celle-là. C'est celle-là. On a une vis cassée ici. Je sais pas pourquoi spécifiquement ici. Mais soit. Voilà. Et lui, je pense qu'il fera partie du lot qui partira aussi à l'école à droite. Le lot que j'ai à droite. Et salut Guambou, comment ça va? C'était quoi ce crack? Ah non, c'est bon. Qu'est-ce que tu racontes de beau Guambou? Et salut Gère Corner, comment ça va? Ah mais pour... Oh là là, oui, je me souviens vraiment à chaque fois qu'on avance dans cet ordinateur, je me souviens à quel point je détestais démonter cette machine. Parce qu'une fois de plus, hein, elle est bien conçue sur plein de choses, par contre, elle te nécessite de démonter complètement le PC. Alors heureusement, toutes les vis sont les mêmes. Il y a au moins un avantage quelque part. Et vous êtes vraiment obligé de démonter complètement la machine pour juste aller changer la pâte thermique. On a un lecteur DVD. J'ai cru que c'était un lecteur Blu-ray, mais non. Bah écoute, ça va un peu fatigué, Gombou. La semaine a été compliquée et aujourd'hui spécifiquement a été un peu pain in the ass. Mais écoute, on fait aller. Et toi, comment ça va, Gombou? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Putain, mais on a 8 milliards de vis. Ah non, ça c'est juste la vis qui tient le port SATA. Enfin, je crois. Ah non, pas du tout. Non, non, elles sont bien nécessaires à enlever ces vis-là. Merci et bonjour tout le monde sur le chat. À toi, de la part d'un installateur électricien de maintenance, passionné de hardware, logiciel et supervision. Trop bien. Eh ben écoute, si tu veux venir présenter, si par exemple tu veux aider sur des choses qui te plaisent, ou au contraire venir chercher de l'aide sur des sujets où par exemple t'es bloqué, tu maîtrises un peu moins ou quoi que ce soit, nous on est ici justement pour le partage de tout, en fait, pour le partage d'absolument tout. Donc n'hésite pas, si tu as des besoins, ou si tu as envie de, par exemple, échanger avec nous, d'aider les personnes qui pourraient par exemple avoir besoin d'aide, par exemple sur le Discord, n'hésite surtout pas. En tout cas, plaisir de te recevoir du coup, Art. Bienvenue parmi nous. Et du coup, c'est Art I ou Art tout court? Allô? Ah non, dis-moi pas qu'il faut enlever les enceintes aussi. Non, c'est juste que j'ai un petit toto qui m'embête là. Allô? Ah, fallait enlever le ventilateur, ok.
Ah oui, c'est ça, c'est cette époque-là où il faut pas hésiter à bricoler un peu dans tous les sens pour arriver à faire sortir tout. Donc il fallait bien effectivement enlever le ventilateur aussi. Ventilateur qui est assez propre. Je pense que cet ordinateur a déjà été... Salut. Je pense que cet ordinateur a déjà été démonté pour entretien à un moment donné de sa vie. On va fermer bien sûr toutes les trappes pour éviter de les casser. À plat. 1, 2, 3. Ouais. Des bisous, Camry. J'ai une mini madame à aller chercher. Et ben bonne récupération de mini madame. Des bisous mon Cabri. Et sûrement à demain. Ah non, demain j'ai mon père qui vient pour les travaux, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai oublié. Du coup, peut-être que je passerai quand même en coup de vent. Arte. Ah, Arte, ok, comme la chaîne info. Ok, ok. Ah oui, non, la pâte thermique n'a jamais été changée. La pâte thermique d'époque. Et coucou Damtech. Ah oui, je t'ai salué tout à l'heure, je suis con. Comment s'écouter dans le contexte de vie de famille où tout le monde veut s'écouter? Ah ouais, oui, compliqué. Faire un roulement où chaque personne puisse vider son sac durant quelques minutes. Oh. Ouais, ça me paraît pas mal ça comme conseil, Mister Yugis. Après, c'est pas facile. Hein. Surtout si le contexte familial est éventuellement compliqué. Hop là. Alors, est-ce que ça part un peu? Ah oui, si, ça part quand même facilement. C'est rigolo, on avait l'impression qu'il y avait des composants de surface qui étaient arrachés. Mais bon, si vraiment il y avait eu des composants de surface arrachés, le PC aurait pas démarré tout à l'heure. Donc on est sur un bon i5. On n'est pas sur un i5 série 400 comme la grande majorité des PC grand public avaient. On est sur un i5 série 500. Donc i5 540M. Qui est un i5 plutôt de type pas trop dégueu. Ok. C'est cadeau, le salut m'a fait trop rire. Attends, on fait voir. Merci Cécile. Effectivement, c'est cool que vous fassiez des clips. C'est cette époque-là où il faut pas hésiter à bricoler un peu dans tous les sens pour arriver à faire sortir tout. Donc il fallait bien effectivement enlever le ventilateur aussi. Ventilateur qui est assez propre. Je pense que cet ordinateur a déjà été... Salut. Salut. Il faut pas hésiter à... Incroyable. Bricoler un peu dans tous les sens. Merci Cécile. Salut. Oui, Inforéaception. On regarde du Inforéa sur la chaîne d'Inforéa. C'est un nouveau concept. C'est un nouveau concept. Enfin non. Déjà, plusieurs fois, même nous, quand on fait les streams anniversaires, ça nous arrive de re-regarder les clips qui ont été faits. Et salut U23 44 44 46. Bonjour et bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour ton message. Faut que j'arrête. En fait, faut que j'arrête de systématiquement vouloir remercier d'un follow quelqu'un qui poste juste un message. Faut que j'arrête. Et salut Predator. Et salut Calimero. Comment ça va? Rien que du vieux du coup, Gambou. Et merci du coup pour ton courage. Quoi de beau ce week-end, Gambou?
C'est un cheveu, ça? Non. C'est juste un pont. Un, deux, trois et quatre. Même chose. Ah merde, j'ai oublié de le nettoyer. Putain, j'ai failli remettre le système de refroidissement avec la pâte thermique d'aide. Heureusement que j'ai regardé. Hey, 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 salut le Réa. Et salut le Nourzinc. Comment il va? Bonjour. Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Est-ce qu'il a bien fini sa journée? Et salut Rinart. Rinart. Comment ça va Rinart? Est-ce que tu as passé une bonne journée, Rinart? Est-ce que tu continues de te battre avec Minecraft? Beaucoup. Bien, on va partir sur un bon week-end. Et ça fait plaisir. Et du coup, quoi de beau? Quoi de beau pour le week-end? Ah oui, ça s'est cassé, il faut qu'on le répare, j'avais oublié. Putain. C'est-à-dire qu'il faut que je sorte... Il faut que je sorte le subwoofer. Nour, t'es au bureau quand la semaine prochaine? Hop là. C'est pété comment? Ah ouais, c'est pété chiant. Ah putain, c'est pété. Forcément, il va falloir qu'on sorte le fer à souder là. Oh. J'ai cru que c'était de la casse de surface, ça aurait pu tenir, mais là, il va forcément falloir qu'on sorte le fer à souder. Fait chier! Ah, parce que vous êtes déjà vu. Vous êtes vu où? Trop curieux. Point faible, curieux. On s'est pas vu, Rinart, aujourd'hui. Mardi, mercredi, jeudi. Ok, bon, bah, on se verra jeudi. Parce que du coup, il faudra qu'on discute de ce que je vous ai dit aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit tube, du coup? Je l'ai mis où? Ah bah là. Oh non! Hop. Ouais, on s'est pas vu. Ah d'accord, Rush de chez Jason. Ok. Jason, l'amateur du fouet, bien sûr. Et si on s'est vu chez Baby ce matin? Oh, c'était ce matin. J'ai tellement eu l'impression que la journée avait duré 4 jours. Mais oui, c'est vrai que t'as raison maintenant. On s'est vu ce matin chez Baby. La vie c'est compliqué en ce moment quand même. Hein. On va pas se mentir. Bon, on va juste mettre 3 petits points de fer à souder pour recoller ça comme il faut. J'ai pas envie trop de faire de soudure plastique. Oui, j'étais avec une amie toute l'après-midi et on n'a pas eu le temps de passer la dernière fois qu'on s'était vu en avril 2023. Ça fait tellement de bien. Ah bah oui, totalement. Surtout si c'est une amie de très longue date, de longue ou très longue date. Mais je vais allumer la lumière. Ah, je vais demander où t'étais. Ouais. Mais entre nous, tu peux dire vu et vu avec ton ami, on va pas le vu et bu. Ah oui, parce que j'allais dire vu et vu, ça représente la même chose, non?
Bon, les Blackberry qu'on a éventuellement déjà testés et qui montrent pas signe de vie, on va les mettre là-bas. Et ceux-là de Blackberry, ils disent quoi? À part Fur. Est-ce qu'ils disent d'autres choses? Bonjour, bonjour Imhotep. Comment il va le Imhotep? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Oh, ce soir, je vais pas pouvoir squatter avec vous non plus, les amis de chez le capitaine, parce que demain je dois me lever tôt. Enfin, je dois me lever tôt. Je dois me lever un samedi. Parce que j'ai mon père qui vient nous aider à faire 2-3 travaux dans la maison. Il a eu de la disponibilité un peu au dernier moment parce qu'il y a un plan qui s'est annulé, qu'il devait faire. Et du coup, il vient nous filer un coup de main sur quelques problèmes qu'on a à la maison. Du coup, c'est grave cool de sa part, mais ça nécessite que je me mette un réveil un samedi matin. Le samedi étant le seul jour où je peux dormir à peu près comme je veux le matin. C'est dommage, du coup, de devoir mettre un réveil. Mais c'est la vie que j'ai décidé de mener, effectivement. Ça, super, le week-end. Et oui, le week-end. Et Dieu sait qu'il y en avait besoin de ce week-end. Force pour le réveil. Merci, c'est gentil. Et force à tous ceux qui devront se réveiller aussi demain, bien évidemment. Bon, on va attendre un peu que le fer à souder chauffe. Ensuite, on va mettre quelques petits points de fer à souder autour de ça, histoire que notre tube tienne. Et une fois que le tube aura tenu, on remontera le PC maintenant qu'on a changé toute la pâte thermique. Mais ouais, c'est bien le week-end. C'est bien. Sa place est dans un musée, ouais. Et salut Lonmo! Comment elle va, notre tondeuse à gazon préférée? Qu'est-ce qu'elle raconte de beau? Notre super tondeuse. Comment ça va Lonmo? Un bisou à ton papa de ma part. Ce sera fait, Mister Yugis. Promis. Je dirais, il y a Mister Yugis, du coup, qui te fait un bisou. Et du coup, il me dira qu'il est content que tu lui aies fait un bisou. Pas on n'est pas des gens compliqués avec mes parents. Hein. À partir du moment où il y a des gens gentils qui nous font des petites attentions. Et salut Gila, comment ça va? Tranquille, c'est le week-end. Et ce vendredi, il y a eu un ressenti, ça dure 4 jours. Pour un peu tout le monde, je vois. Oui. Ah bah c'est exactement ce qu'on était en train de dire. Hein. C'était exactement ce qu'on était en train de dire que effectivement, ouais, effectivement le week-end, la journée avait duré une semaine. Ils sont finalement arrivés à créer la semaine la journée de 72 heures. Hein. C'est littéralement ça. En fait, cette journée, elle a duré 72 heures. C'est exactement ça qui s'est passé. Point faible, journée de 72 heures. Vous imaginez, mine de rien, si les journées elles duraient 72 heures et qu'on passait des journées de merde, vous savez, le concept véritablement de la journée de merde, la journée elle durerait tellement longtemps du coup, ça serait horrible. On passerait des très longues journées de merde. 24 heures dans les faits, ouais, c'est ça, tu sais, c'est comme. C'est 24 selon la police, 72 selon les manifestants. Ah. Bon, est-ce que je peux réparer rapidement ce tube ou pas du coup? Est-ce que vous m'autorisez, Monsieur Dell, à réparer ce tube rapidement? Allez, on est gentil, on se répare bien. Bon, vu l'absence d'attention du détail que Dell a fait, malheureusement pour uniquement ce tube-là, je pense qu'à mon avis, il y a un monde où au premier coup de tournevis, il recasse. Malheureusement. On verra peut-être que sur un malentendu, non. Ah, quoique, en vrai, il a l'air solide. Solid Snake. Comme chez le Captain Haddock. Metal Gear Solid. Comment ça va de Villa du coup? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Par contre, j'ai l'impression que je vise trop là, non?
Bon, il n'y a pas la possibilité de visser trop, logiquement. Il y a un... Voilà. Et salut Pro d'Image aussi d'ailleurs. Bonjour à vous, messieurs, j'espère que vous allez bien. Toi, on va te mettre là-bas pour l'instant. Hello, ma carte mère. Là. Hop, alors. Faire rentrer le port VGA. Allez. Merci. Le câble, la nappe. L'autre nappe. La dernière nappe. Et logiquement, on a juste à glisser. Voilà. Et là, on devrait être pas trop mal. La nappe, j'ai dit. Allô? Non. Merci. Aïe. Hop, hop. Le petit ventilateur. Allez. Pourquoi ça rentre pas? Ah, ok. La mienne a bien commencé, pas de fun, pas de réveil. Bien en retard, du coup, j'ai bu un café et j'ai accepté. Oui, je pense qu'au bout d'un moment, quand la vie te chie dessus, il faut accepter. Je pense que t'as pas trop d'autres choix. Et salut LDK, salut Ludolpif. Nappe de chien, bravo. Et coucou Arnaque, moi si tu peux, comment elle va Lily? Qu'est-ce qu'elle raconte de beau depuis tout à l'heure? Les amis, Lily, alias Arnaque moi si tu peux, qui fait du scam baiting, vous savez, faire perdre du temps à des Jean-Michel de type Margoulin. Du coup, n'hésitez pas. Allez lui donner plein d'amour. J'espère que tu vas bien, Lily. Depuis notre super stream depuis nos super échanges chez Babybel ce matin, sache que je te l'ai mis dans le chat à l'écrit chez Baby, mais ton témoignage vis-à-vis de ton bout de chou m'a énormément touché. Arnaque-moi si tu peux. Lily, pardon. J'ai beaucoup relate vis-à-vis de moi et mes handicaps avec mes parents aussi, avec la difficulté que ça a été pour eux dans certains cas et tout. Et sache que ça m'a énormément touché les mots que tu as mis chez Babybel ce matin. Ça m'a énormément parlé. Donc je voulais juste te dire, tu n'es pas toute seule. Merci beaucoup déjà. Merci et tu n'es pas toute seule. C'était les deux choses que je voulais te dire. Et j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée du coup. Ah ouais, on a un Blackberry qui s'est allumé. Trop bien. On en a au moins un qui s'est allumé. Lecteur. J'en ai fait quoi? Hannibal Lecteur. Hannibal Lecteur. Lecteur de DVD. Je vous ai dit que je me fatiguais des fois. Ouais. Des fois je fais de l'humour, je tente de l'humour et en fait ça marche pas et ça tombe à plat. Et rip. Du coup. C'est pas grave, c'est la vie. On envoie de l'amour à tous ceux qui se prénomment Jean-Michel. Oui, bien sûr. Bon, même si ils prennent cher dans les rotules, les Jean-Michel, double uppercut rotulesque, on leur envoie de l'amour, bien évidemment. Les gens gentils qui s'appellent Jean-Michel, voilà. Les gentils Jean-Michel, on leur envoie tout l'amour, bien évidemment. C'était quoi chez Baby, une interview, un podcast? Non, non, Niamor, c'est juste que ce matin, on avait besoin tous de parler chez Baby. Un peu comme souvent, en fait. On avait tous besoin de partager un peu nos... Oh non! Elle est pétée, là!
Oh, c'est triste. Parce que ces ordinateurs, ils sont réputés pour avoir des super sons. L'enceinte de droite, elle est morte. Bon, au pire, on verra si je rebranche les enceintes ou pas. RIP. Mais oui, du coup, chez Baby, on avait tous besoin de parler ce matin. Comme, j'ai envie de dire, comme souvent chez Baby. Et du coup, on a parlé très fort de juste... Ah merde, j'ai mis une vis à un endroit où il fallait pas. On a parlé très fort justement du fait de s'aimer, de s'aimer, d'apprendre à s'aimer, de tout faire pour apprendre à s'aimer. Et le fait que c'était pas quelque chose d'inné, c'était pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose d'obligatoire, qu'on était quand même beaucoup sur notre génération à ne pas s'aimer en tant que tel. Et du coup, on était nombreux à qui ça a fait beaucoup de bien de parler de ça. Et notamment Lily, arnaque-moi si tu peux, qui nous a sorti une très belle, un très beau témoignage. Je te laisserai éventuellement, Lily, si tu veux le marquer tel que tu l'as marqué ce matin, histoire d'être sûr de ne pas déformer tes propos. Mais c'était tellement beau de la façon dont tu l'as dit, c'était tellement bien amené que fou. Avec Baby du coup qui s'est mise à pleurer et tout derrière, ça m'a foutu des chills de ouf. On était tous très chillés. Tu sais plus trop comment tu l'as dit. Ah, je vais bien arriver à retrouver. Tu disais que du coup, c'était grâce à ton petit bout. C'était grâce à ton petit bout que tu avais appris. Que tu avais appris à t'aimer. Je me souviens plus exactement comment tu l'as dit, mais c'était très beau de la façon dont tu l'as dit. Et salut Tix le Geek. Comment ça va? Shoot out à Tix le Geek bien sûr. Et salut Docteur Angélus, comment ça va? Comment il va aussi Angélus? Et comment il va Tix le Geek du coup? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Bien le bonsoir. Alors par contre là c'est pas écrit la taille de la vis, donc je suppute que ça doit être la même. Ça c'est notre vis pétée de toute façon. C'est la vis qu'on a réparée tout à l'heure. Et celle qui je sens va finir par casser un moment. Pas du tout, j'ai été mauvaise langue. Donc ça c'est bon. Mais écoute, ça va. Ça va, Tixugi, j'ai passé une semaine compliquée. Semaine très compliquée, très bizarre, très... voilà. Et spécifiquement cette journée-là, aujourd'hui. Je me suis fait, on peut le dire comme ça, je me suis fait ouvrir en deux chez le client, par rapport à plein de raisons, aucune n'étant légitime. C'est surtout ce qui m'énerve. J'aime pas, autant je me fais engueuler ou au pire on me reproche des choses et tout, parce que c'est logique, je veux bien. Dire en retard sur un boulot ou quoi que ce soit. Mais tout le boulot est toujours rendu en temps et en heure. Je fais le nécessaire pour relancer les équipes et tout machin. Et me prendre des charges comme je me suis pris aujourd'hui, il n'y avait rien de justifié. Bref. Surtout qu'en plus, le pire, c'est que après j'ai eu des échanges avec mes chefs directs qui m'ont dit non, mais t'as eu raison, t'as bien traité le sujet et tout machin. Moi, j'étais là en mode bah ouais, mais du coup, pourquoi vous m'avez pas un peu défendu ou au pire, pourquoi vous n'êtes pas allé un peu dans mon sens pendant que j'étais là à prendre des coups au sol pendant que vous étiez sur vos chaises à rien dire. Mais c'est comme ça, écoutez. Il y a des gens qui se mouillent, moi j'aime bien que le boulot soit bien fait. Du coup, quand un process n'est pas respecté, bah du coup je le souligne, quitte à me faire des ennemis. Je suis pas là. De toute façon, dans le monde du travail, ça fait longtemps que j'ai compris que j'étais pas là pour me faire des amis. Hein. Si j'arrive à m'en faire au passage, tant mieux. Mais là, du coup, chez mon client, ils aiment pas trop les gens qui disent les vérités. Vous voyez, ils aiment pas trop les gens qui soulignent quand il y a des problèmes. Du coup, c'est simple, quand tu soulignes que tu as un problème, tu deviens forcément responsable de gérer ce problème. Donc déjà, ça c'est quelque chose qui m'énerve énormément. C'est qu'au final, je me retrouve à gérer la merde de plein de gens qui refusent de faire les choses convenablement. Donc déjà, ça me saoule. Et en plus de ça, le fait justement de récupérer la merde à cette façon-là, a le don au plus haut point de m'énerver. Genre colère, vous voyez. Mais bon, après, une fois de plus, vie que j'ai décidé de mener. Hein. Par contre, attendez, il n'y a pas un problème dans les nappes? Je me souviens plus comment on remet les nappes.
J'aurais peut-être dû prendre une photo. Je me souviens plus si elles sont toutes censées venir là ou pas. C'est pour ça que je déteste aussi ce PC. Attendez, faites voir. Ah si, elle est bien censée venir se foutre là, celle-là. Ok. Petite margouline. Mais bon, normalement, c'est ça en premier. Enfin bon, c'est le week-end. N'y pensons plus. Moi, c'est tout ce que je dis. C'est pour ça que de toute façon, systématiquement, quand les dernières discussions que je fais, les dernières réunions que je fais chez mon client, c'est systématiquement bah écoute, ça va, c'est bientôt le week-end, donc je sais que ça va aller. Quand je discute avec mes collègues, hein. Moi, je sais que c'est bientôt le week-end, donc ça va. Et c'est rigolo parce que même les internes maintenant, même les internes, ils ont ce discours. Au début, il y avait que nous, les externes, qui avions ce discours. Que je sais pas pourquoi. Et salut fils. Comment il va? Comment il va depuis tout à l'heure, fils? Bonjour. J'espère que tu vas bien, mon Lalin. Mon fiston, à moi. Le seul unique fils que j'aurais... Ah non, bah non. J'ai un fils chat aussi. J'ai un fils chat. J'ai un fils de type fils, de type Lalin, et j'ai un fils de type chat. Mais oui, du coup, Lalin, j'étais en train de raconter à quel point je m'étais fait rouler dessus aujourd'hui et à quel point je déteste de plus en plus le monde du travail tel qu'on nous l'impose encore de nos jours. À quel point les emplois peuvent être toxiques et les gens peuvent être ou devenir toxiques à cause des emplois. Et à quel point justement c'est pas bien. Et comment tu vas, Lalin? Comment s'est fini le stream tout à l'heure? Est-ce que vous êtes arrivé à vous y retrouver avec la fameuse Muriel? Est-ce que c'était réellement un faux profil ou est-ce que c'était du coup une arnaque? Enfin, une victime? Pour résumer, j'ai un petit bout autiste et sa différence. Ah voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. Merci Leslie. Je l'ai mieux ressorti. Tu l'as mieux ressorti. Baby est la personne qui est avec Marilou sur le... Oui, sur son stream le soir, exactement. Babybel. Attendez, on va lui faire un shout-out à Babybel avant d'aller plus loin. Qui est une personne incroyable. Et franchement, je pensais... Il y a vraiment des gens, que ça soit Babybel, le Captain Haddock, Jess Bond. C'est vraiment des gens, je pensais pas qu'ils seraient capables... Aujourd'hui, à 34 ans, avec tous les problèmes que j'ai eus avec les gens dans ma vie, je pensais pas arriver à tomber avec des gens aussi incroyables que toutes ces personnes. Du coup, voilà. Et effectivement, Babybel, vous la retrouvez le jeudi soir avec Marilou sur le stream du cul. Exactement, la table ronde du cul. Pas le stream du cul, c'est la table ronde du cul. Pour parler bien sûr sexualité, pour parler entre adultes, de sujets d'adultes, mais mine de rien, on se rend bien compte aussi avec les différents échanges qu'on a, qui au fur et à mesure des années, malheureusement, impliquent de plus en plus des jeunes, sans parler d'enfants, bien sûr. Donc ça, c'est aussi une problématique. Malheureusement, pour les enfants, c'est très glamour de grandir vite, de grandir des fois trop vite, de vouloir aller trop vite et de louper des étapes importantes de la vie. Des étapes, des leçons, des apprentissages importants de la vie. Et salut Totolesto, salut Ga Wolf HD. Pour résumer, j'ai un petit bout autiste et sa différence m'a appris à m'aimer, à apprécier ma compagnie, car ce genre d'enfant, tu es nu émotionnellement face à eux, t'as pas d'armure, alors tu dois affronter des choses que tu caches sous le tapis pour pouvoir être bien avec lui. Et lui, sans le vouloir, a recentré toute ma vie entière sur les choses importantes. Il m'a sauvé, il m'a guéri, mais totalement. Mais une fois de plus, hein, avoir des enfants, c'est pas facile tous les jours. Oui, c'est un fait. C'est pas facile tous les jours. Tout le monde n'est pas capable d'avoir des enfants. Et des fois, les gens ont, et c'est pas pour autant qu'ils sont capables d'en avoir. Hein, mais il faut quand même savoir une chose, c'est que avoir un enfant, un ou des enfants d'ailleurs,
ça vous aide aussi énormément à vous recentrer, vous. Surtout si vous avez éventuellement du mal dans le monde dans lequel on vit de nos jours, avec les difficultés qu'on vit et tout, avoir un enfant vous aide énormément justement à vous recentrer sur vous, sur les problèmes véritablement importants, les choses qui comptent pour vous et pour votre moitié. Pour vous, votre moitié. Et ça, je pense que c'est c'est vraiment le plus important. Le fait de fonder une famille, le fait de faire plein de choses, de faire des plans, d'aller voyager ou quoi que ce soit, ça c'est justement c'est le bonus. Mais le fait justement que ça vous aide aussi à vous aimer, que ça vous aide aussi à éventuellement vous recentrer sur des choses importantes. Je sais que c'est, de toute façon c'est simple. De tous les parents que j'ai dans mon entourage, ils me disent tous la même chose. Tous les parents me disent à quel point oui, ils ont des problèmes, à quel point oui, c'est compliqué des fois, à quel point mais à quel point surtout ça leur a apporté et à quel point ils en sont sortis grandis. C'est pas pour autant que ça me donne envie de faire des enfants, hein. De toute façon, vous savez, je sais, vasectomie, tout ça, pas d'enfants. Mais c'est pas pour autant que ça me donne envie d'avoir des enfants. Mais à côté de ça, par contre, je comprends totalement l'intérêt, l'engouement et l'engagement que le fait d'avoir des enfants promeut à certaines personnes. Après, malheureusement, comme je vous disais, pas à tous, parce qu'il y a malheureusement beaucoup de gens qui ne sont pas faits pour avoir des enfants et qui malheureusement en ont. Et la plupart du temps, dans ces cas-là, ce sont les enfants qui en pâtissent. Et ça, c'est triste. Ça, véritablement, c'est triste. Et c'est un gros problème de société, ça. Merde, j'ai oublié un bout. Mais là, pareil, là, on n'y peut pas forcément grand-chose. Mais voilà, quand on tombe sur des parents comme Lily, comme Lalin, comme j'ai tellement d'exemples, comme Babybel, comme qu'est-ce que j'ai vu aussi tout à l'heure qui était, je me suis dit ah ouais. Enfin, quand on tombe sur des personnes aussi exceptionnelles que les personnes suscitées, on sait que justement les enfants sont en sécurité, qu'ils sont entre de bonnes mains, et on sait que qu'ils vivront de belles et bonnes choses. On va créer un groupe, les Vactomisés. Pourquoi les Vactomisés? T'y es passé aussi, oh là là? Attends. Je savais pas. Et salut Tiny Minori. Bonjour et bienvenue. Tu m'étonnes que c'est pas facile. La mienne, j'ai envie de la pendre 50 fois par jour. Oui, mais tu l'aimes? Mais oui. Oh. Ah mais Lalin carrément, hein. De toute façon on en parlait en plus, vous savez, avec les takes du gouvernement. Vous savez, Macron il a sorti des trucs pas ouf, genre il faut relancer la natalité, tout ça et tout. Et il y a beaucoup de gens dans leur tête, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je sais pas, mais qui pensent que justement la contraception définitive, que ce soit pour homme ou femme, ça deviendra illégal peut-être un jour, au même titre que ça l'est aux États-Unis. Du coup, il y a plein de gens qui sont là en mode oui, il faut faire de la prévention et tout machin. Bon, moi, je m'en suis jamais caché. Ici. Je vous ai toujours dit que vasectomie depuis plus d'un an. Oh, ça va faire 2 ans bientôt. Putain, ça fera 2 ans en mars. Incroyable. Mais moi, il faut savoir une chose, hein, c'est que si jamais vous avez des questions ou des besoins là-dessus, vous pouvez venir me voir. Si vous êtes adulte consentant, j'ai envie de dire, sur ce sujet-là, et que justement vous avez vraiment la volonté de vous positionner là-dessus, je peux vous renseigner, répondre à vos questions, faire du débunkage, parce que il y a malheureusement beaucoup de gens qui racontent encore de la merde en fait sur la vasectomie, tout ce qu'il y a autour et tout, notamment vous perdez des sensations, tout ça. Non, ça ne change absolument rien, hein. On ne vous touche pas le pénis il reste tranquille. C'est ça éventuellement qui pourrait vous faire perdre des sensations. Mais globalement, aujourd'hui, tout ce que vous entendez de négatif sur la vasectomie, c'est globalement de la merde. Sachez-le. C'est globalement de la merde. Je sais pas comment le dire autrement.
Hop, hop. Tac, tac, tac. Salut Falanem. Shoot out. Shoot out. Attendez, je rattrape le chat, j'ai beaucoup de retard. Où tu m'as mis les larmes aux yeux. Dans le sens où tu gères en tant que mère et en même temps... Mais oui, mais totalement. Mais totalement, arnaque-moi si tu peux. Hein. Totalement, Lily. Sans jamais de me faire ressentir des émotions. C'est important, les émotions. Hein. Et parfois, tu répares des très vieux téléphones. Ça peut m'arriver. Ça peut m'arriver, Tix le Geek. Là, tu vois, en ce moment, je suis sur un marathon. Je suis sur un marathon de récupération de BlackBerry. Donc, tu vois, par exemple, j'ai récupéré un des tout premiers BlackBerry, 2003. Il est dans un état... En vrai, pour son âge, je peux aisément dire qu'il est dans un état flambant neuf. Je peux décemment dire qu'il est dans un état flambant neuf. 2003, en noir et blanc, en affichage matrice, du coup, matrice active. J'ai hâte de lui trouver un chargeur. J'ai vraiment hâte de lui trouver un chargeur. J'ai vraiment hâte de pouvoir l'utiliser. Mais on en mangerait, oui. Et coucou, Mom, comment ça va? Comment ça va, Mom? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Et comment va la Zoé? Oui, parce que du coup, ma mère est passée à l'électrique. Ça y est. Ma mère est passée à l'électrique. Ma mère a remplacé du coup sa Twingo thermique par une Zoé. Oui, il fait froid par contre, effectivement. Et du coup, ta deuxième ou troisième journée avec la Zoé, comment ça s'est passé? Est-ce que tu appréhendes bien la voiture? Mon message est modéré. Quel message du coup, The Winux? C'était quoi le message? Moi, ça fera plus rapide que la moyenne. J'en ai qu'une à bloquer. Effectivement, Falanem. L'argument de la baisse de la natalité, l'infertilité, non coco, les gens ne font plus d'enfants car ils sont pauvres, car ils ont peur déjà pour eux. Totalement, Lily. Totalement. Ils ont peur du lendemain alors que pondre un enfant dans un monde incertain, c'est ça. Et salut Ludo! Et comment il va notre Ludo? Comment ça guérit? Comment ça se soigne, Ludo? Parce que Ludo, lui, justement, Fatal Rafale est justement passé sur le billard il n'y a pas longtemps. Je peux donner mon point de vue. Oui, tu peux donner ton point de vue si tu veux, Ludo. Exactement. Oh, qu'il est beau. Oui, il est beau, hein. Je pense que la baisse de natalité reflète très bien le climat social de ce pays. Oui, totalement. Bah, en fait, je vais être honnête avec toi, Lily. C'est même pas de mon point de vue le climat social, c'est le climat du monde, en fait. La baisse de natalité correspond vraiment au monde dans lequel on vit, j'ai envie de dire. Où les gens, justement, ont peur de plus en plus de ce qui pourrait arriver, du monde qui les entoure, parce qu'une fois de plus, on vit pas une époque facile. On vit pas dans un monde où tout est facile et quasiment tout est à portée de bouche, comme ça peut être le cas, par exemple, pour nos grands-parents à une époque. Alors, sorti du contexte guerre et tout, mais une fois de plus, sorti de guerre, tout était à faire, tout était à refaire. Et là, on est arrivé vraiment à une époque où on stagne, où toutes les grandes entreprises qu'on a connues ou toujours connues, sont toutes plus ou moins pour X ou Y raison en difficulté financière, que le climat social n'a jamais été autant anxiogène que ces dernières années, notamment à cause des réseaux sociaux et des gens de type Margoulin qui ne peuvent pas s'empêcher d'être des merdes sur les réseaux sociaux, on va le dire texto. Mais voilà, il y a plein de choses qui font malheureusement que c'est compliqué de nos jours. Et que justement, toute personne se battant ou continuant à se battre, a tout mon respect. Enfin, à tout mon respect de manière globale. Hein, mais vraiment, vous êtes des craquitos, l'oubliez jamais. Et il y a forcément quelqu'un quelque part qui vous aime fort. Forcément. Si ce n'est plusieurs personnes, mais il y a forcément quelqu'un quelque part qui vous aime fort. Elle roule super bien, je m'amuse bien avec. Ah bah tant mieux. Ça va te changer de la... Et pareil du coup, aussi facile à garer que la Twingo. Parce que ma mère, ce qu'elle aimait bien avec la Twingo, c'était le rayon de braquage. Qui était impressionnant pour une petite voiture.
Est-ce que ça te change pas trop de la Clio? Difficilement, mais oui, avec intervention plus longue dont les médecins ne veulent pas le faire. Ouais. Il faudrait voir quelle catégorie de la population choisissent de ne pas en faire. En tant que diabétique, assez mal, car la vasectomie, aucune séquelle à part que ça gratte un peu les fils. Par contre, ah oui, mais voilà, mais c'est oui, parce que tu as eu la postectomie en même temps. Oui. C'est alors, toi, effectivement, c'est un cas, un cas à part, Ludo, parce que tu as eu effectivement la postectomie en même temps. La vasectomie s'est bien passée pour toi, effectivement. Mais c'est effectivement la postectomie qui, du coup, du fait de ton. C'est du diabète, ouais, c'est ça. Diabète, oui, c'est ça. C'est elle, du coup, qui a posé problème. Vous vous rendez compte que le chemin le plus long de démontage de ce PC, ça aura quand même été le replacement de toutes ces putains d'antennes de merde. Hein. C'est réversible la vasectomie, ça peut l'être. Dans certains cas, ça peut l'être. Partez du principe que non. Pour être 100% honnête avec vous, partez du principe que non. Mais ils peuvent reconstituer en fait le tuyau, la partie du tuyau entre guillemets qui est coupée. Donc ça peut être réversible. C'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus chiant et tout. Mais voilà, ça peut être réversible. Mais moi je partais du principe que vous le faites de manière définitive, hein, quand même. Comme ça, vous n'êtes pas déçus si jamais effectivement ils peuvent pas revert. Parce que c'est pas sûr, hein, c'est pas sûr de pouvoir revert. Il m'avait donné le pourcentage, je crois que c'est un pourcentage genre de 60 ou 70% de réussite sur le fait que ça puisse être revenu en arrière. Et coucou Star-Lord! Comment il va? Comment il va depuis tout à l'heure? Ce discours avec du Christina Aguilera banger. Ouais, on essaye. Oui, le rayon est moins large, mais j'ai les caméras, il y a peu d'angle mort. Ouais. Ah non, mais c'est bien ça. Enlève les antennes. Pas faux. Réversible, oui, mais le médecin m'a confié qu'ils ne veulent pas le faire. Bah oui, totalement, c'est ce que j'étais en train de dire. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. 128 Go. Go la Wi-Fi-sectomie. Ah ouais, là on pourrait faire effectivement une Wi-Fi-sectomie. Wi-Fi. Dites Wi-Fi. Ah. Pourquoi ça rentre pas? Pourquoi ça rentre plus? Pourquoi je suis perdu? Fais comme l'oiseau. Hop là. Pouf. Par contre, je sais pas, Lalin, on en avait parlé. On en avait parlé de ta vasectomie, Lalin. Parce que je me souvenais plus que tu l'avais fait. Après, vous savez, moi j'ai une mémoire de poisson rouge. Littéralement, je m'appelle Dory. Avec l'âge, plus je prends de l'âge, plus je deviens une Dory. La mémoire immédiate, c'est vraiment devenu quelque chose de très compliqué. Voilà, donc du coup, effectivement, Lalin nous confirme qu'on en avait parlé. Donc, point faible, pas de mémoire. Tiens, j'aurais... La postectomie, ouais. La postectomie, c'est pas très drôle. Hein. C'est le fait de... En fait, quelque part, d'ailleurs, j'y pense, mais c'est ce que j'ai eu... Enfin, si, c'est ce que j'ai eu, moi aussi. Pas pour des raisons de diabète, pour des raisons malheureusement de malformation de naissance, mais quelque part, c'est ce que j'ai eu aussi, en fait, en y réfléchissant. Je me souviens plus comment elle s'appelait, moi, l'opération. Yep, j'ai checké sur Google, du coup. Bah ouais. Après... Et coucou le sanglier agile, comment ça va? Après ma dernière, on m'a refusé la ligature des trompes car tu comprends, je suis encore jeune. Eh Lily, moi je pense qu'au bout d'un moment, les gens, faut quand même leur défoncer les rotules, tu vois. Genre, t'es trop jaune. Allô, t'as déjà... Là, du coup, attends, tu dis ta dernière, ça te fait quoi? Du coup, ça fait que t'en as eu deux? Deux ou trois? C'est quand même fou qu'on refuse quand même encore à... Enfin bon, une fois de plus, ce monde me rend... Ce monde me rend des fois... Ah oui, bah voilà, d'autant plus, t'en as eu trois et on te refuse. C'est quand même dingue. C'est quand même une dinguerie, hein. C'est... En fait, c'est une dinguerie pour la simple et bonne raison que, une fois de plus, et c'est principalement le corps de la femme, hein, parce que nous les mecs, on n'a pas trop de problèmes avec la vasectomie, c'est quand même globalement accepté assez facilement, mais c'est quand même une dinguerie, une fois de plus... Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si, c'est bon. Putain, il manque aucune vis. Il reste aucune vis, incroyable.
Mais oui, c'est quand même une dinguerie que... Enfin, une fois de plus, le fait que le corps de la femme ne lui appartient pas, en fait. J'ai dit 2 fois, en fait, tout va bien. Mais le fait que le corps de la femme ne lui appartienne pas. Parce que c'est vraiment ça, du coup, au final. Hein. Parce que les mecs, nous... Bon, des fois, faut se battre, mais globalement, on arrive à faire assez ce qu'on veut. Par contre, dès qu'il s'agit d'une femme, dès qu'il s'agit de son utérus, dès qu'il s'agit de quoi que ce soit, c'est non. Non, parce que tu comprends, t'es trop jeune. Quoi? Mais attendez, j'ai eu 3 enfants, comment ça, je suis trop jeune? Je vous dis, des rotules pétés qui se perdent, moi. Elle est où la batterie? Là. Hop là. Paf.